matin, je veux vous amener du temps de Jésus. Vous savez, Jésus s'est fait baptiser et après, il a vécu les 40 jours dans le désert. Et puis de là, il a commencé son ministère. Et alors qu'il commence son ministère, il va appeler. Il va appeler certains. Il va appeler Pierre, André, Jacques, Jean à le suivre. Et puis et là, alors qu'il les appelle, il est dit quelque chose dans Matthieu 4 au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il prêchait quoi? Le royaume. Tu m'as eu. Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et c'est étonnant parce que pour nous, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus qui s'est donné pour nous, qui s'est sacrifié, qui est mort, qui est ressuscité, nous a racheté du prix de sa vie. D'accord? C'est ça pour nous la bonne nouvelle. Nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes aimés, il nous a rendus libres et il a fait de nous des fils et des filles, d'accord, n'est-ce pas? Et pourtant, tout ça, ce n'est pas produit encore à ce moment-là. Jésus prêchait quoi? Il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Cela veut dire que Jésus enseignait partout, non pas la bonne nouvelle qui va tous nous racheter au prix de sa vie, mais la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui vient et qui est manifestée à l'instant où il parle par des guérisons. Le royaume est là. Ça y est, il est là. Et ça me faisait penser à Matthieu 11, verset 12. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparut jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire depuis la naissance de Jean-Baptiste et de Jésus, le royaume de Dieu fait irruption dans notre monde. J'aime la traduction Semeur qui dit « Le royaume des cieux se force un passage avec violence ». Se force un passage avec violence. On sent bien que ce n'est pas quelque chose qui est tout doux, tout calme, etc. Non, c'est avec puissance. Il y a du combat qui est là. Il y a quelque chose qui vient avec violence. Un combat spirituel pour reprendre possession de ce qui est la création de Dieu et qui a été volé par l'ennemi. Ici, il est bien important de comprendre qu'il ne s'agit pas de violence physique pour s'embarrer du royaume, mais bien au contraire, de violence spirituelle contre notre ancienne nature qui est attachée au péché. D'abandonner notre ancienne vie pour nous attacher à la liberté en Jésus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après Matthieu 4 vient Matthieu. Mais vous dormez en fait, hein, c'est ça? Elle était simple, ça, là, quand même. Matthieu 5 à 7. Et Matthieu 5 à 7, c'est quoi? C'est le sermon sur la montagne. Et ce que j'aime beaucoup, parce que dans la plupart de nos Bibles, c'est marqué le sermon sur la montagne, en titre. Mais la Bible du Semeur, alors je ne fais pas de la pub pour la Bible du Semeur, hein, mais la Bible du Semeur, elle dit la loi du royaume. Et je trouve ça hyper intéressant que Jésus vient annoncer le royaume, vient parler de la bonne nouvelle du royaume, et ensuite il prêche quoi? La loi du royaume, qui est un appel à une transformation intérieure pour vivre selon les valeurs du royaume. Ce qui veut dire avec la manifestation des fruits de l'esprit de Galates 5, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Quand nous pratiquons tout ça dans notre société actuelle, nous faisons une différence. Nous interpellons. C'est ça les valeurs du royaume auxquelles on peut ajouter l'humilité, le pardon, la justice de Dieu, la vérité, le service pour Dieu, la foi, la culture de l'honneur. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour souhaiter une très bonne fête des pères à tous les papas.
Et ouais, c'est aujourd'hui. Tout ça, c'est les valeurs du royaume que nous désirons vivre dans notre quotidien. C'est ce que nous désirons amener partout avec nous. Donc Jésus prêche sur la montagne. Là, il y a une montagne, il est en train de prêcher. Et au milieu de ce sermon sur la montagne, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va donner la prière du Notre Père. Et cette prière, nous la connaissons par cœur, ça fait 2000 ans qu'on la récite dans l'Église catholique, d'accord? Dans les églises traditionnelles aussi. Bon, pour les évangéliques, on va plus la chanter, d'accord? Matthieu 6, versets 9 à 10. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on prend conscience des paroles de cette prière? Cette prière, Jésus la donne pour notre quotidien. Est-ce qu'on se rend compte de la révélation de cette prière pour nous? Que ton règne vienne dans mon quotidien. Que ta volonté soit faite dans l'Église comme au ciel? Non, c'est pas ça qu'il a dit, hein? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que Jésus nous demande de prier pour que le royaume de Dieu vienne, non pas uniquement dans l'Église, pour vivre des choses extraordinaires comme le temps de louange, la prédication, la Sainte Seine, c'est génial. On est dans le royaume. Mais pour que son règne vienne partout sur terre. À chaque endroit, dans chaque domaine, avec plénitude, avec restauration, avec guérison, avec justice, avec paix, avec droiture, avec amour. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dieu n'est-il pas le plus grand des artistes avec toute sa magnifique création? Vous vous rendez compte comment il a dû s'éclater à faire cette fleur? À peindre les petits détails, etc. Et puis je suis sûr que si on zoome au milieu, on a encore des choses incroyablement belles à l'intérieur. Dieu n'est-il pas le plus grand des artistes? Alors Dieu veut que son règne vienne dans l'art. Il veut récupérer ce qui lui appartient. Dieu n'est-il pas le plus grand des scientifiques? Lui qui a créé le ciel, la terre, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Dieu veut que son règne vienne dans le domaine de la science. N'est-il pas le plus grand des médecins? Dieu veut que son règne vienne dans le domaine de la santé. N'est-il pas le plus grand des rois? Il veut que son règne vienne dans le milieu de la politique. N'est-il pas le plus grand dans les œuvres sociales, dans le domaine financier, dans l'éducation, dans l'environnement, dans la philosophie, dans le domaine du sport, etc., etc. Que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne dans tous ces domaines. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, n'est-ce pas? Dieu nous appelle à prier pour que son règne vienne. Et la prière, c'est une chose qui est excellente. Mais l'Église n'est pas appelée qu'à ça. Faire venir son règne ne s'arrête pas à la prière. Pour aller plus loin, nous avons besoin de prendre conscience qui nous sommes. Que s'est-il passé lorsque nous avons cru que Jésus-Christ était mort et ressuscité pour nous? Nous sommes nés de nouveau. Jean 3, versets 3 à 5. Jésus lui répondit, c'est à Nicodème, hein, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Puis, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, quand nous donnons notre vie à Jésus, nous vivons de façon nouvelle, n'est-ce pas? Normalement, on l'a tous expérimenté, d'accord? Nous naissons de nouveau, ok, mais nous naissons où? Nous naissons dans le royaume de Dieu. Et c'est Paul qui en parle. Cette transformation se vit intérieurement et évolue au fur et à mesure de notre vie. C'est ce que Paul dit beaucoup dans ses lettres, de grandir en maturité dans la foi, de passer du stade de l'enfant à celui d'adulte mûr dans la foi. Et aussi que c'est le but de l'Église et des ministères, de pouvoir accompagner les uns et les autres à grandir dans la foi. Le but des ministères n'est pas de se servir soi-même, hein. Non, c'est d'être au service de l'autre, pour faire grandir l'autre. C'est pour ça que nous avons besoin de l'Église. Tous. Quand Jésus a choisi ses disciples, c'était dans un but précis, de se déverser en eux, pour qu'ils puissent grandir en maturité et qu'au moment voulu, quand Jésus donnerait sa vie pour nous, eh bien, que eux, à leur tour, puissent faire venir le règne de Dieu. Et cela passe par l'Église. Matthieu 16. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas par ton propre intellect, ce n'est pas par ta propre pensée que tu as réalisé tout ça. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Pierre a eu une révélation à ce moment-là. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Jésus met en place son église qui est en possession des clés du royaume de Dieu. Mais alors, c'est quoi ces clés ? C'est l'annonce de l'unique chemin vers le ciel, vers le Père. L'unique chemin pour entrer dans le royaume, c'est la foi en Jésus-Christ, comme Sauveur et comme Seigneur. C'est pour cela que Jésus dira « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur la vérité. Tout ce que je vous ai prêché, tout ce que je vous ai annoncé, allez-y les gars, mettez-vous en action. » Et c'est ce qu'on a besoin de rentrer, nous aussi, aujourd'hui. Allons-y, mettons-nous en action. Donc l'Église, c'est déjà la vie dans le royaume de Dieu. Et l'Église est appelée à aller dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus et ainsi à les inviter à entrer dans le royaume par une nouvelle naissance. Nous sommes donc appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Mais l'Église est appelée encore à autre chose. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, nous, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses,
leur péché. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, à travers nous, et qu'il parlait à travers nous, en disant quoi? Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà ce que l'Esprit nous pousse intérieurement. Nous sommes donc des ambassadeurs du royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes des représentants de ce royaume sur terre. Ainsi, en France, vous avez par exemple l'ambassade du Portugal. Il est où, Paul? Il est là. Je pensais à toi, tu as vu, j'ai mis le Portugal. Donc l'ambassade du Portugal est composée de Portugais qui représentent le Portugal dans un pays étranger qu'est la France. C'est pareil pour nous. Nous ne sommes pas des ambassadeurs dans l'Église. Parce que l'Église, c'est déjà le royaume. Mais nous sommes envoyés pour être sel et lumière, pour être représentants du royaume avec toutes ses valeurs et pour faire venir son règne là où nos contemporains vivent la destruction, la peur, l'égoïsme, le pouvoir, l'individualisme, les inégalités, la manipulation, les crises diverses et variées. Nous sommes envoyés là en tant qu'Église, en tant que fils et filles du roi des rois, en tant qu'ambassadeurs d'un autre royaume. Nous sommes appelés à vivre différemment, puisque nous sommes nés de nouveau dans un royaume de paix, d'espérance et de joie. Amen. Nous sommes appelés à faire venir sa lumière dans chaque domaine de notre société. Ainsi, Dieu a choisi de faire venir son règne, non en s'imposant, boum, mon règne. Non, il a choisi de faire venir son règne à travers nous, à travers son Église, en travaillant main dans la main avec nous, pour que nous incarnions la réalité du royaume de Dieu dans notre génération qui en a tant besoin. Allumez les infos. Combien notre monde a besoin de Dieu? Combien notre monde a besoin de son royaume? Romains 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, ça a été prié ce matin, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Toute la création, et non uniquement l'humanité. Toute la création est touchée par la corruption, par la vanité. Et toute la création attend quoi? Elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et le mot pour révélation ici, en grec, on peut aussi le traduire par manifestation apparente. C'est-à-dire que toute la création attend que tu manifestes publiquement la réalité que tu es fils et fille du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Que tu fasses venir son règne en tant qu'ambassadeur du royaume dans le monde entier, dans toute sa création. Le monde nous attend. Nous sommes appelés et attendus par sa création pour faire une différence. Le royaume de Dieu nous amène à être au service. Que ce soit dans nos églises locales, c'est très bien, mais en général, il y a très peu de personnes qui sont au service dans l'église locale. Et tous les autres.
Nos églises sont des lieux de connexion, des lieux de formation, des endroits privilégiés pour se construire dans notre foi, pour connaître le projet de Dieu pour nos vies, pour se reconstruire aussi. C'est bon, l'église. C'est un lieu d'apprentissage aussi. En se frottant les uns aux autres, on en apprend plus. Au sein de notre réseau Nouvelle Connexion, nous sommes en train de réfléchir, de travailler comment vivre l'Église autrement. Notamment sur le développement de ce qu'on a appelé des ministères engagés dans la société. Alors le mot peut paraître un peu bizarre, un peu « c'est quoi ce truc-là? C'est chelou ». Mais le mot pour ministère dans la Bible, c'est le mot diakonos, qui est traduit parfois par ministère, parfois par diacre, et parfois par au service d'eux, parce que la signification c'est ça, au service d'eux. Donc l'idée c'est que chacun d'entre nous peut vivre ce que Dieu a déposé en lui, en dehors de nos églises locales, justement pour faire venir et pour servir le royaume là où il est, là où il se tient. Pas uniquement dans la vie perso, mais pourquoi pas dans la vie professionnelle aussi, dans la famille. Vous savez, la laïcité dans notre pays, elle a cloisonné. La vie perso, la vie pro. Il y a une cloison, un mur qui monte jusqu'au plafond, d'accord? C'est cloisonné. Mais quand Dieu vient nous toucher, vient nous transformer, ça vient remplir l'entièreté, ça vient toucher l'entièreté. On ne vient pas cloisonner, Seigneur, non, ça c'est ma vie pro. Tu touches pas. Je suis un autre à la vie pro. Non, il n'y a plus de barrière. Le Saint-Esprit est venu nous toucher. On a été transformés intérieurement. Il n'y a plus de cloison. Quand Dieu vient nous transformer, ça ne touche pas uniquement notre vie perso, mais ça doit venir impacter notre vie professionnelle. Dieu a fait de nous un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Et souvent, on a cloisonné les bonnes œuvres avec les œuvres sociales. Et c'est vachement bien, les œuvres sociales. D'ailleurs, je fais une annonce, on a besoin de main-d'œuvre. Le mardi matin, pour la main tendue, pour conduire des fourgons, c'est super, les œuvres sociales. Mais est-ce que ce n'est pas réducteur de cloisonner en disant, mais voilà, les bonnes œuvres, c'est uniquement les œuvres sociales? Non. Les bonnes œuvres, elles peuvent être au quotidien, dans mon travail, au lycée, peu importe où. Chaque jour dans mon quotidien, c'est-à-dire aussi dans mon travail, nous pouvons vivre les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et si dans mon travail, je faisais appel au Saint-Esprit pour trouver une solution à tel problème que vit mon entreprise, ça ne serait pas grandiose? Et si je l'écoutais pour qu'il m'amène à développer des choses nouvelles? Et si je l'invitais dans mon quotidien pour qu'il m'inspire? Il y a 3 semaines, on a vécu une super soirée. Pulse! Yeah! Ces soirées, on les organise avec un comité de 11 personnes qui se réunissent pour plein de réunions avant la soirée, pour que cette soirée puisse être une réussite. Parmi ces 11 personnes, il y a 8 églises différentes qui sont représentées. Incroyable. Dont Clément, Elsa, qui sont les coordinateurs, et Sophie Laville, responsable collation. Mais lors de ces soirées et du travail que nous faisons ensemble en amont, nous ne travaillons pas pour nos propres églises. Nous ne travaillons pas pour notre local.
Nous ne travaillons pas pour que les jeunes viennent dans nos églises. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Nous travaillons pour que la jeunesse soit réconciliée avec Dieu. Nous travaillons pour que la jeunesse soit connectée à lui. C'est pour ça que nous travaillons. Mais quelle joie il y a de travailler pour son royaume et pas pour soi-même. Quelle joie! Allez-y, expérimentez. Comment ta foi peut-elle amener une transformation dans ton travail, dans ta famille, sur la route, dans les bouchons? Surtout quand on a un petit poisson derrière. Au supermarché, dans le bus, au lycée, à la fac. Comment ton attitude, ta façon de te comporter ou de parler fait une différence qui est repérée par les autres? Ah ouais, lui c'est quelqu'un de bien. Ah ouais, elle c'est quelqu'un de bien. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Colossiens 3, versets 23 à 24. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, non par égard pour des patrons, des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur comme récompense l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ et non le patron. Quand tu vas au travail, travaille comme si c'était pour le Seigneur. Sois performant, sois bienveillant, sois respectueux, sois doux, sois entreprenant, innovateur, pionnier. Et si Dieu t'a amené à vivre ton lieu de travail comme un lieu de mission, où tu peux être à l'écoute de la souffrance de ton collègue, où tu peux être au service dans l'amélioration de plein de petites choses qui permettent à tes collègues de mieux vivre leur travail. C'est un petit peu comme du diaconat. Et si tu avais une parole de connaissance qui vient influencer la direction que prend ton entreprise? Et si tu amenais des principes bibliques pour développer des projets, en enlevant bien sûr tout le patois de Canaan chrétien, là, vous savez, en l'adaptant à notre société actuelle? Nous sommes tous appelés à faire venir son règne. Ce n'est pas réservé aux pasteurs et aux anciens. Nous sommes tous appelés par Jésus à faire venir son règne avec ce que Dieu a placé en chacun d'entre nous, qui est complètement différent en chacun. Donc il n'y a aucune comparaison à... Nous sommes tous appelés, tous serviteurs de son royaume. Amen. Et non pas chacun de son côté individuellement, mais en s'encourageant les uns les autres, en faisant des retours aux responsables, en priant les uns pour les autres. Nous sommes tous appelés à impacter notre société dans l'unité et non dans l'individualisme. Alors je conclus. Nous sommes tous appelés à prier que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Mais nous sommes tous appelés aussi à nous mettre en mouvement pour que son règne vienne. Quelle chance nous avons de pouvoir vivre la réalité du royaume déjà ici dans l'Église, où nous sommes en famille, d'autant plus aujourd'hui, où nos deux églises se rejoignent. Nous qui sommes nés de nouveau, Dieu nous appelle à être des ambassadeurs de son royaume, ce sel plein de saveurs. Faites des pâtes et vous oubliez de saler l'eau. C'est vraiment pas bon, on est d'accord, hein? C'est fade. C'est fade. Ah, c'est vrai? Ah,
Bon, on rajoutera du sel. Notre monde est fade. Et nous sommes ce sel. Et nous devons être ce sel plein de saveur. Ce sel qui donne envie. Ce sel qui est là, où les gens se disent « Non, mais moi, je veux être à tes côtés parce qu'il y a quelque chose chez toi. » Et ce quelque chose, c'est Jésus en moi. C'est pas moi. Soyons ce sel plein de saveur. Cette lumière dans un monde de ténèbres. Terrible ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. Et pourtant, si là, aujourd'hui, l'Église ne brille pas, qui brillera pour le royaume ? Nous avons besoin de briller par notre différence. Nous désirons un nouveau réveil pour la France. Un réveil durable qui transforme l'ensemble de notre société. Mais pour cela, Dieu a besoin d'hommes et de femmes disponibles pour faire une différence, pour oser porter les valeurs, l'étendard du royaume. Partout, en dehors de l'Église. Être cette Église dispersée pour mieux se retrouver. Mais surtout pour que son règne s'étende et reprenne possession de ce qui lui a été volé. Amen. Donc si nous reprenons nos points, nous sommes appelés à prier pour que son règne vienne. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Nous sommes appelés et attendus pour que sa création est attendu par sa création pour faire une différence. Et nous sommes appelés à impacter notre société dans l'unité et non dans l'individualisme. Donc Dieu nous attend, Dieu nous appelle, comme Pierre, André, Jacques et Jean et tous les disciples qui ont été appelés par Jésus. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et il y en a qui se sont déjà levés, des pasteurs, des anciens qui se sont déjà levés. Il y en a d'autres qui se sont déjà levés dans la société, qui commencent à le vivre. Oui, toi, suis-moi. Avec ce que j'ai déposé en toi, te dit le Seigneur. Toi, suis-moi. Nous sommes tous appelés pour faire venir son règne. Alors si ce matin tu te sens appelé, si tu as envie de faire venir son règne, si tu as envie de te mettre au service de son royaume, alors je t'invite à un temps de prière avec notre Père. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud.